Bonjour les amis, bon ça fait un petit moment que je vous ai pas fait une vidéo sur la Nissan, voilà, donc j'en profite ce matin, il est assez tôt, 8h20, on va faire une petite balade avec la Nissan, faire un test d'autonomie un petit peu, j'ai 170 km à faire dans la journée, hein, donc 85 plus 85. On va partir à la fête de la Châtaigne à Reveste-du-Bion. Alors je ne connais pas du tout, hein, c'est à peu près à 900 mètres d'altitude, donc 85 km à partir d'ici, de Sénas. Voilà, on va passer par Cavaillon. Bon, ça va être un joli petit parcours. Voilà, on va faire un aller-retour, donc 170 km au total. Là, comme vous pouvez le voir, elle est chargée à 100% et donne 267 km d'autonomie, plus ou moins réel. On va voir ça, hein. Donc on va faire les 170 km et voir combien il reste au retour à ce point de départ. Voilà, donc je pense qu'elle va les 260 km sont à peu près réels, parce que là on va faire de la départementale, on a de bonnes conditions. Ce matin, attendez, je regarde, il fait 16 degrés. Là-bas, il va faire entre 10 et 14 degrés. On est un petit peu en altitude. C'est donc Reveste-du-Bion, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. Nous, ici, on est dans les Bouches-du-Rhône. Bon, ça va faire un joli parcours avec de très beaux paysages, je pense. Par contre, la météo n'est pas terrible. Il y a un peu de pluie, un peu de nuages. Mais avec de la chance, on n'aura pas trop de pluie sur la route. Alors, pour ce parcours familial, bien sûr, on sera 4 en voiture, hein. Voilà, on sera bien chargé. Il y a pas mal de dénivelé, hein. Donc là, on est à peu près à, je dis pas de bêtises, à 50, 60 mètres peut-être d'altitude. On va monter à plus de 900, je crois 960 à peu près. Voilà, après on redescend. Bon, ça va solliciter un petit peu la batterie, mais bon, ça devrait compenser entre les montées et les descentes. Normalement, il n'y a pas de souci de surconsommation, je pense. En tout cas, on verra au retour. Allez, bon, je pense que c'est l'heure, on va y aller, c'est parti. Voilà, on est sur les premiers kilomètres, je vous laisse un petit peu admirer le beau paysage, malgré ce temps pas terrible du tout. J'essaierai de faire des plans un petit peu sur le tableau de bord pour voir un petit peu le niveau de batterie et le kilométrage parcouru. Voilà. Oui, pour les ralentisseurs, j'ai mis Waze, hein, via le Apple CarPlay. Voilà, je mets Waze sur l'allée parce qu'il y a une partie de la route que je connais pas et j'ai pas envie de me prendre un PV. Alors ça, c'est vraiment de l'argent gaspillé pour rien. Donc je fais quand même attention, même si je respecte les limites de vitesse. Des fois, on peut avoir un panneau, on peut tomber dans une zone 70 ou 50 sans s'en apercevoir. Voilà arrivé. Bon, on va faire un petit point. Alors, à votre avis, combien de batterie restant? Bon, je vous signale qu'aux 10 dernières minutes, franchement, 15 dernières minutes même, ça grimpait sec. Donc la consommation maximale, des embuages, essuie-glace. Allez, on regarde ça. Waouh, quand même, on a pris 46% de la batterie pour faire 83 km. Hein. Désolé, j'ai pas affiché le compteur sur la vidéo, j'avais pas vu. Mais bon, c'est bien monté, c'est normal. On a un petit peu surconsommé sur la fin. Mais on verra au retour.
Papa. Et voilà des châtaignes à gogo. Ah, je l'ai attrapé fort en plus. Super. Ça y est, nous voilà à Revest du Bion. Allez, je vous montre un petit peu ça, ça a l'air très sympa. Le tenue de la confrérie de Saint-Antoine qui portait 2 vins. Ah ouais. Les sponsors me donnent ça débute bien. Bon les amis, c'est l'heure d'y aller. Dommage, j'ai oublié de réinitialiser la consommation. Là je vais le faire, je vais le remettre à 0. Mais c'est dommage parce que là on était un petit peu en montée. Donc là je pense qu'on va consommer beaucoup moins. D'ailleurs oui, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup consommé sur les derniers kilomètres. Allez, on regarde ça et on y va. Bon, les amis, ça y est, je suis arrivé à destination. Enfin, on est arrivé à destination. Voilà, à votre avis, combien il reste d'autonomie? Alors, en kilométrage, je regarde. Alors, on a fait 165 km et demi. 165 km 500. Alors, à votre avis, combien d'autonomie restante j'ai indiqué sur le compteur et combien de pourcentage de batterie. Et on va regarder, je vais vous montrer ça et on va regarder aussi la consommation. Combien j'ai consommé au retour. Alors j'ai vu ça, j'ai été un peu, bon, je vais pas dire choqué, mais incroyable. J'ai eu une conso, bon, c'était de la descente, hein, c'était, bon, j'ai beaucoup consommé à l'aller, comme vous l'avez vu, hein, j'ai quasiment utilisé 50% de batterie à l'aller, mais là au retour, là ça, bon, c'est normal, hein, à la descente, beaucoup de descente, hein, quasiment 1000 mètres de dénivelé. Et voilà, hop, attendez, hop, il y a un petit reflet. Voilà, il me reste 100 km d'autonomie. Et j'ai pas fait exprès, hein. Je crois qu'elle allait nous donner, avant de partir à 100%, il nous donnait 265 km. Là, il nous reste 100 km. On a fait 165 km. Voilà, donc 265 km d'autonomie. Voilà, donc ma batterie est quand même en forme. Bon, j'ai pas fait de l'éco-conduite. J'ai roulé quand même, bon, on va dire tranquille. Voilà, j'ai jamais accéléré à fond au niveau de la pédale, hein, au niveau des montées pour accélérer. Ça a été plutôt 50% maximum. Mais bon, oui, j'ai fait un petit peu d'éco-conduite. Quand on roule en voiture électrique, bon, on est détendu, on n'a pas envie de rouler vite. Je roule pas pareil en voiture essence et en voiture électrique. Voilà, en voiture électrique, c'est plutôt le mode détente, voyage détente. Voilà, pas pressé par le temps du tout. Alors je roule, comme vous l'avez vu, je roule toujours en mode éco. Voilà, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus de puissance.
Parce que bon, en mode normal, c'est vrai que le couple électrique de 310 Nm sur la Nissan, ça envoie 150 chevaux, mais il y a un gros couple dessus. Donc en mode éco, ça me va largement. Et si j'ai besoin de puissance, j'appuie à fond et là, on a toute la puissance de toute façon. Il y a toujours de la marge au cas où. Voilà, donc je suis habitué, je roule tout le temps en mode éco. Voilà, la vidéo se termine. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui, j'ai oublié de vous montrer la conso, Alors, au retour, hop, où est la conso? Voilà, bon, 6,6 kWh au 100. Bon, c'est normal, il y a beaucoup de descentes. J'ai fait pas mal de récupération d'énergie. Voilà, sachant qu'à l'aller, bon, on a dû consommer en moyenne 20, hein, je pense. Hein. Non, pas 20 quand même pas, mais bien 15-16. Bon, pour arriver à une moyenne de 12-13 de toute façon. Hein. Ma moyenne en mode éco, comme ça quand je roule tranquille, c'est à peu près 12-13 kWh au 100. Bon, un peu plus, 13,5 je crois. Voilà les amis, vous savez tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ferai d'autres un petit peu. Je vais essayer de reprendre un peu les vidéos. Alors sur la Nissan, il y a un abonné. Enfin, je crois qu'il est abonné. Si c'est pas fait, j'espère qu'il va s'abonner. M'a dit, un possesseur de Nissan m'a dit que il avait le même problème que moi. Il a eu le même problème que moi au niveau du cardan, des claquements, que ça a été pris en charge par Nissan. Du coup, moi, j'ai contacté directement Nissan France pour voir si je pouvais avoir une prise en charge. J'espère que je l'aurai. Bon, je vous dis ça sur la prochaine vidéo. À bientôt les amis.